Comment utiliser le pouvoir de ton subconscient? À bon escient. C'est le sujet de la vidéo du jour, cher proactif rêveur. Donc j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Dans tous les cas, je t'envoie une tonne de positif énergie, d'énergie positive. Et j'ai envie de te parler de ce sujet du pouvoir de notre subconscient. De cette partie en nous qui absorbe comme une éponge tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle sent, tout ce qu'elle voit. Le subconscient fonctionne avec des images, avec des sons, avec des ressentis, des émotions. Et donc ça emploie nos 5 sens. C'est très connecté à nos 5 sens. Donc la question que je me demande, c'est comment j'ai envie d'utiliser ces 5 sens et comment et surtout à quoi je vais exposer mes 5 sens. À quoi tu vas décider d'exposer tes 5 sens? Qu'est-ce que tu vas décider de voir chaque jour? Qu'est-ce que tu vas décider d'entendre chaque jour? Qu'est-ce que tu vas décider de respirer chaque jour, de sentir chaque jour? Qu'est-ce que tu vas décider de dire chaque jour, d'exprimer chaque jour? Qu'est-ce que tu vas décider de lire chaque jour, de voir chaque jour? Tous ces choix qu'on a jour après jour, heure après heure, vont définir ce que ton subconscient va absorber. Donc, ton subconscient absorbe tout ça. Et puis, ça fait un mode de recyclement. C'est du recyclage. Et ça crée tes pensées. Donc, je te résume, hein. C'est pas genre exactement comme ça que ça se passe, j'en sais rien, mais c'est un petit schéma pour t'aider à voir comment ça fonctionne. D'après moi, en tout cas. D'après ce que j'en ai compris, d'après ce que j'expérimente et ce que j'ai appris sur le sujet. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu absorbes ce qui t'entoure. Ton subconscient l'absorbe. Et sachant cela, je me dis chaque jour, qu'est-ce que j'ai envie d'absorber dans mon subconscient? Qu'est-ce que j'ai envie d'absorber en moi? Est-ce que j'ai envie d'absorber du négatif, de la détresse, du désespoir? Ou bien est-ce que j'ai envie d'absorber des possibilités, du rêve, de l'amour, du possible, de la joie? Tu peux vraiment te poser cette question. Qu'est-ce que tu as envie d'absorber? Et ensuite, comment tu peux faire pour absorber de l'énergie, j'ai envie de te dire, ouais, des pensées et de l'énergie beaucoup plus positives, beaucoup plus en cohérence avec la direction dans laquelle tu veux aller, dans ton chemin de vie. Quelque chose qui va t'influencer positivement et qui va t'encourager à rester connecté dans ton chemin de vie et à rester connecté à ta mission de vie et à qui tu es vraiment. Donc, qu'est-ce que tu regardes chaque jour? Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes souvent la télé? Et si tu la regardes, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qui tu écoutes? Avec qui tu passes ton temps? Est-ce que tu passes ton temps avec des gens qui t'aident à aller de l'avant? Ou est-ce que tu passes ton temps avec des gens qui ne t'aident pas à aller de l'avant et donc qui influencent ton subconscient de manière non utile à là où tu veux aller? Donc en résumé, tu peux vraiment optimiser ton environnement pour que tu puisses absorber, grâce à tes 5 sens, quelque chose de beaucoup plus digestible, quelque chose de beaucoup plus nourrissant, quelque chose de beaucoup plus énergisant pour pouvoir avancer vers ce qui compte pour toi. Et également une chose à ne pas sous-estimer, qu'est-ce que tu aimais? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Oui, ça commence par toi-même déjà. Tu es ta propre source d'influence. Donc, quels sont les mots, le vocabulaire que tu utilises? Est-ce que tu utilises des vocabulaires du style « ce n'est pas dégueulasse »,« ce n'est pas mauvais »,« c'est pas mal » ou plutôt « c'est merveilleux »,« c'est bon »,« j'adore ça ». C'est une subtilité qui paraît anodine, mais ton subconscient en a conscience. Et va être influencé différemment selon les mots que tu utilises. Donc pense aux mots que tu utilises.
parle au maximum de positif, ça ne t'empêche pas de parler parfois avec des mots négatifs quand tu as envie d'exprimer quelque chose. Mais prends conscience que plus tu vas prendre cette habitude de parler en positif quand tu le peux, et plus ça va t'aider à influencer ton subconscient de manière positive. Par exemple en disant « je peux le faire » plutôt que c'est impossible, que c'est trop dur, ou bien plutôt que peut-être. Tu vois, le fait de dire « je peux » est bien plus encourageant et énergisant que peut-être, je vais essayer. Tu vois, c'est des petites subtilités comme ça qui peuvent activer, comme j'ai envie de te dire, le pouvoir de ton inconscient, de faire de ton inconscient un allié et non pas un ennemi. En choisissant la nourriture que tu vas lui donner et qui va influencer les pensées que tu vas émettre, qui vont t'aider à en faire un allié. Donc les mots que tu dis, ce que tu lis, ce que tu regardes, n'hésite pas à regarder des vidéos de ce style, comme ce que je partage sur Destination Soi-même. Des vidéos qui t'encouragent, qui te ressourcent et qui te remettent le focus sur ce qui compte vraiment. Parce que on marche avec une focalisation. On peut être focalisé sur ça ou sur ça. Instant après instant. Donc, si tu maximises dans ton environnement les focalisations qui t'arrangent, qui nourrissent ton subconscient, en regardant des vidéos, en lisant des livres, en rencontrant des personnes, en allant dans des endroits ressourçants, des images, des tableaux qui t'inspirent, eh ben, tu vas augmenter tes chances de manifester dans la réalité ce que tu es venu manifester et manifester des choses que tu veux manifester, de tes rêves, de tes ambitions, de tes objectifs, de ton propre bien-être, de ton propre ressenti, de ta propre vibration. Oui, tu peux faire de ton subconscient / inconscient ton allié. Donc, cher Proactive Rêveur, que vas-tu décider? Qu'est-ce que tu vas manger demain matin? Tu vas manger du négatif ou tu vas manger du positif? C'est à toi de décider et de faire de ton mieux. Et quand le négatif apparaît, c'est ok aussi. Tu ne peux pas tout contrôler dans ton environnement. Mais au moins, tu auras fait ton maximum pour optimiser le positif et ce qui va rendre service à ta vie, à toi-même et à ton inconscient. Ce qui va lui rendre service, tu vas l'optimiser au maximum dans ce qui est en ton contrôle, dans ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est les gens que tu fréquentes au quotidien, tes actions, tes mots, ce que tu regardes, ce que tu fais, ce que tu émets. Après le reste, c'est ok. On n'a pas besoin d'être 100% parfait. Et puis on peut rayonner de positif pour mettre une barrière contre le négatif également. Mais dans tous les cas, n'oublie pas que ton subconscient / ton inconscient a un pouvoir exceptionnel. Et que ce n'est qu'un outil qui peut soit te servir ou soit te desservir. Donc n'oublie pas d'en faire un allié. N'oublie pas de le nourrir correctement, de manger tes 5 fruits et légumes par jour mental. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé, de me suivre, de me soutenir, quelle que soit la manière dont tu le fais, même si c'est par la pensée, même si c'est par un like, même si c'est par un abonnement, même si c'est par un commentaire, j'accueille tout. Donc, cher Proactive Rêveur, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Également, tout commentaire est le bienvenu. Je serais ravi de voir ton expérience et ton partage sur ce sujet. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu pourras me contacter dans le formulaire de la description de la vidéo. Et puis sans limite des places, je te répondrai pour une séance de coaching offerte. Et pour finir, je te souhaite une très belle fin de journée, plein de joie, plein de paix, plein de bonheur. Et que je te souhaite également d'avancer concrètement dans ton chemin de vie, dans ta mission de vie, dans ce qui compte, dans ton cœur. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.